Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Puis aujourd'hui, on parle d'un. On fait un épisode qu'on avait fait qui avait été quand même bien apprécié, qui était les choses que les lecteurs aiment quand ils lisent. Mais là, aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va parler des choses que les gens n'aiment pas quand ils lisent. Pour voir si nous aussi à quel point ça vient nous déranger ou pas dans notre lecture. Voilà, on peut. Il y en a une vingtaine d'une liste que je rappelle que c'était Adeline qui avait trouvé sur Internet, il me semble. Donc voilà, on va faire quelques petits points. On va voir si on les fait tous. Il y en a 20. Peut-être soit qu'on en fait 2 épisodes ou juste un. On verra comment tout ça se passe. Mais le premier point qu'on pourrait parler, les filles, c'est les clichés dans les livres. Et je sais que vous avez aussi plus d'expérience que moi dans lire des romans et tout ça, donc vous avez peut-être un peu plus de choses à dire. Je pense que vous en avez vu des clichés, mais comment vous quand vous tombez sur un cliché, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que le livre ne vaut plus la peine ou vous continuez quand même? Moi, ça m'agace au plus haut point, Ouais, les c'est ça, clichés. je pensais. Auteur, tu fais un effort, un minimum. Je sais pas. Il y en a un C'est cliché bah, que je tu as en tête là, qui oh revient. bah oui! Bah oui, à chaque fois que je parle de clichés, je parle d'Akotard. C'est Ouais. tous les clichés possibles et imaginables sont dans cette série-là. Alors je dis pas que ça vaut pas de lire, c'est juste que bon, je lève un petit peu les yeux au ciel, je suis comme: «Oh, non». Mais ça n'engage que moi. Après, je l'ai quand même lu, hein, donc je vais pas trop cracher dans Ouais. la soupe, hein. Toi, Audrey-Anne, y a-t-il des clichés que tu as en tête qui te dérangent quand tu les lis ou juste quand t'en lis tout simplement? Ça, ça te dérange? Heu, ben, mettons, comme Adeline a dit, ACOTAR, c'est un livre complet de clichés, mais si tu entres dans ce livre-là en sachant que c'est un livre de clichés, moi, Hmm. ça vient moins me déranger à ce moment-là, parce que je m'y attends. Puis je suis comme: «OK, c'est correct», tu sais, je le lis en sachant et je vais quand même apprécier même si c'est rempli de clichés. Puis mais par contre, des fois, dans un livre que j'apprécie, puis que c'est pas des clichés, c'est bien écrit, puis c'est bien, bâti, puis que là, soudainement, il utilise un cliché ou quelque chose de vraiment facile pour faire avancer l'histoire ou pour conclure quelque chose. Là, je suis comme: «Ah, c'était trop facile ça, pourquoi qu'il a Mhm. utilisé cette technique-là?» Puis là, c'est là que ça vient me gosser, plus. Puis, je fais un peu la référence de quand on va au restaurant puis on prend toujours la même chose qu'on prend. Tu sais, être Ouais. dans les clichés, c'est pas un peu confortable, puis justement, ah, je connais ça, donc ça va, mais ou justement, c'est vraiment, je veux pas lire ça parce que c'est cliché, tu sais. C'est Je une pense bonne que ça dépend ce que tu lis, mais c'est une bonne analogie que tu fais, parce que je fais partie de ces gens-là qui prennent Ben oui, tout le temps la moi même Ah chose. aussi. ouais. Mais on dirait que dans les films, plus je vais plus me diriger vers un film que je sais cliché, puis que Mhm. là, ça va être confortable. Je sais pas si je Ouais. l'explique. C'est comme au Mais restaurant, tu veux vivre un bon moment, tu sais qu'en prenant ce repas-là, ça va être bon. Même chose, mais moi, pour les films, plus, là, je sais que, pendant la prochaine heure, tu sais, ça va être je sais à quoi m'attendre, ça va être le fun parce que j'aime ça d'avance. Mais un livre, vu que c'est plus long, tu pas besoin d'un moment confortable aussi long que ça, tu sais. c'est vrai, Mhm. c'est Puis vrai. j'imagine que ça dépend de. Parce que tu peux être cliché dans les personnages, dans l'histoire, il y a plein d'éléments qui peuvent être clichés. C'est pas tout le Ouais. livre. Par exemple, à Cotard, pour vous, c'est quoi? C'est l'espèce d'histoire d'amour qui est cliché ou le personnage principal? Ben, les personnages sont quand même, ben, mon Dieu, je vais-tu le dire? Stéréotypé. Stéréotypés quand même. Puis tu sais, oui, l'histoire est cliché, l'histoire d'amour, on sait où ça s'en Ouais. va. Tu ouais. Ok. Fait que Mais ça, c'est réparti sur plusieurs aspects du livre. Tandis Ouais. que oui, tu raison, il y en a que c'est juste le personnage qui va être cliché ou juste, le plotline ou Ouais. je sais pas quoi. L'histoire, ouais, puis tout ça. mais c'est vrai que si tu le sais, peut-être que ça passe mieux. Tu sais, par exemple, tu peux le voir à la bande-annonce d'un film. Tu vas avoir le ressenti très Ouais, vite si c'est cliché ou pas. Un livre, c'est quand même plus difficile de savoir s'il y a des clichés à l'intérieur. Il faut vraiment que tu t'investisses dedans pour les découvrir, en fait, bah, à ta propre surprise. ouais. Et c'est vrai qu'un livre, c'est l'investissement de 1, 2, 3, 4 semaines, dépendamment de sa longueur. À Cotard, alors ça se lit, il y a aucun problème. Je veux dire, ça facilite même la lecture parce qu'on connaît un petit peu la dynamique des clichés. Et après, pour me faire l'avocat du diable, il y a tellement de choses qui ont été écrites. On peut pas tout le temps Mhm. réinventer la roue. Non. Je pense qu'il y a des schémas que tu es obligé de réutiliser.
Mais par contre, il y a des auteurs qui font ça très bien, qui vont peut-être utiliser certaines dynamiques, qu'il va y avoir des petits aspects d'originalité. C'est pas des fois, certains livres, j'ai l'impression que c'est un texte à trous. Ça a été une recette, vraiment Un une template, puis dynamique, ils un remplissent template, ouais. vraiment thèse, antithèse, synthèse, ça suit comme ça. Là, elle rencontre la personne, ça va bien aller. Hop, il va y avoir un truc qui va pas, ils vont se Ouais. séparer, ils vont se rendre compte qu'ils s'aiment, ils vont et Mhm. C'est ça. c'est très linéaire, souvent. Parce que ça reste que pour construire une bonne histoire, tu peux pas réinventer cette roue-là. Non, bah non, Tu sais, c'est sûr. t'as un début, t'as un apogée, puis t'as une chute, puis tu sais, c'est toujours en 3 actes, puis la structure de l'histoire, ouais, on peut pas se faire surprendre par la structure, mais oui, là, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, puis c'est vrai que, oui, on peut être créatif et trouver des façons de surprendre le lecteur, mais à un moment donné, j'imagine qu'il y a certaines limites, ouais. Tu dois quand Mais même... tu vois, excuse-moi, Non, mais vas-y. moi, c'est pas tant un stéréotype ou un pattern qui va être utilisé ou réutilisé, c'est plus dans la crédibilité et la facilité de l'emploi. Des fois, beh, tu le verras dans ACOTAR quand tu seras rendu au 4 et 5. Ouais. Les changements de dynamique de personnages sont trop faciles, à mon goût. Genre, tu te dis: «Bon, ça m'aurait pris un peu plus de nuances», tu vois? Pour peut-être relate au personnage, à ce qui s'est passé, embarquer un peu sur de l'empathie, donner de la profondeur aux émotions. Mhm. Après, voilà, heu, des fois, tu as des personnages aussi, qui sont pas crédibles, dans le 1, pour moi, la méchante Amaranta, elle était pas crédible. C'est C'était vrai, trop c'est vrai. On c'était en a trop parlé aussi dans stéréotypé. dans Ouais. notre épisode, si jamais vous l'avez C'est ça. lu Bon, ou oui, vous avez écouté effectivement, là, l'épisode. je On en parlait là de... Ouais, qui était pas très c'est crédible. ça. Je prends ça comme exemple, hein, mais il y en a plein d'autres, hein. Je viens de lire un navet. Si vous savez le navet que c'était, je lui aussi, c'était beaucoup trop stéréotypé. Ouais. Ouais. Oh, c'était atroce. Donc, ça peut être bon à petite dose Oui, c'est ça. Puis quand Bien tu t'y attends. utilisé, avec quand des tu t'y petits attends. Ouais. tu Ouais. surprends-nous sur un petit niveau. Je te demande pas de réinventer tout le stéréotype, sinon ça en est plus un, mais tu sais, un petit pied en dehors d'un sentier battu, puis après tu peux revenir. C'est vrai qu'il y a façon il y a moyen d'en sortir un petit peu plus, avec de l'originalité Ouais. Ouais. qu'un texte à trous. OK. Intéressant, intéressant. L'autre point, c'est les personnages irritants. Mais là, irritants. Dans quel Ouais. sens? C'est quoi Tu irritant? Ouais. ouais, c'est ça. Est-ce que c'est des personnages qui sont dans leur comportement, eux autres sont fatigants, un peu comme Bonnie, j'imagine, dans The Secret History, Ouais. euh, ou ben, je sais pas de quelle autre façon ça pourrait Parce être, que Bella, dans Twilight, est irritante, mais pas parce pour qu'elle est les cliché ou C'est vrai qu'elle est pénible. ouais. ouais. Mais je pense à Sadie's dans Mmh. Stormlight Archive. Il est irritant quand même, mais Ouais. peut-être dans le bon sens. Ben c'est ça parce ça a quand même une fonction. Tu sais, ils sont pas là juste C'est vrai. comme ça à nous tu sais, à nous fatiguer avec leur discours ou peu importe. Ils sont irritants. On sait qu'ils ont un plan derrière la tête, c'est des manipulateurs, mais ça sert à avancer l'histoire. Donc, si tu as un personnage irritant qui fait quand même avancer l'histoire, puis tu sais, qui a une valeur ajoutée, ben là, ça vaut la peine de l'avoir. Mais pour moi, j'ai pas le souvenir d'avoir lu un personnage qui me disait, ah, lui, il me gosse, ou elle me gosse, mais qui servait à rien, là, que c'est un Moi, personnage. oui, en plus, on Ouais. avait le même opinion, là. C'est justement dans le 2e tome de, Stormlight Archives. Je me rappelle plus de son nom à la fille, mais c'est Shallan qui la rencontre au début du livre dans, Ah le oui, campement. Ok, ouais, je me rappelle plus du nom, il me semble que ça commence Tin. par un T. Là. Ah Il ouais, me c'est semble ça. que c'est ça, Tin. Elle Oui. était irritante, puis j'ai pas eu de plaisir à la lire tant que ça. Ok. C'était pas, Ben, votre ouais. avis non plus? Non, c'est Elle vrai. moi, j'avais peur qu'elle, manipule trop Shallan, puis que Shallan s'embarque dans des lieux où je voulais pas qu'elle aille. Et Brandon aurait très bien pu faire ça m'aurait créé des émotions. Mais, j'étais comme: «Non, non, ne l'écoute pas». Ouais. Mais elle était très, hautaine. Elle est très sûre d'elle, très hautaine, Ouais, mais Mais d'après moi, il y a. Ouais, vas-y. je pense que c'est pour ça qu'on l'aimait peut-être pas, c'est parce que justement, ça emmenait l'histoire vers une direction qu'on n'aurait pas tant appréciée, tandis que les personnages Mhm. irritants qu'on aime, c'est parce que là, justement, il se passe après ça quelque chose de vraiment épique ou de ouais, l'histoire évolue dans le bon sens. Fait que ouais, Ouais. ça dépend. ouais.
Dans Game of Thrones, il y a, beaucoup de personnages qu'on pourrait considérer irritants, mais comme tu dis Elodie et comme tu dis aussi bien Dédé, ça contribue à faire bouger l'histoire dans le bon sens. Tu vois? C'est tout un ensemble qui bouge dans le bon sens. Mmh. Ouais. Par exemple, la fille de Midnight Library, Nora, elle aussi, elle était irritante, mais au même titre que Bella. Oui, c'est ça. Fait que ça, dans le fond, c'est pas des personnages irritants, c'est juste des personnages mal que vous, construits. vous trouvez que, Ouais, que c'est ça. on trouve qu'ils sont un peu fatigants. Puis que, Mmh. Puis toi, Tu en as Elodie? pas toi, Elodie, ouais? des personnages que j'ai pas, que je trouve un peu fatigants puis qui me tapaient ses nerfs, là. Ouais. Honnêtement, pas vraiment. Ou en tout cas, il y en a aucun qui me vient à l'esprit, parce que je suis plus dans... Ils sont là, ils servent à quelque chose. Honnêtement, j'en ai pas en ce moment qui me viennent en tête. Puis que vraiment que je me dis, mon Dieu, j'aurais aimé mieux qu'ils soient pas dans le livre. C'est ça aussi. Mmh. Il y en a qui sont irritants, mais que t'es vu dans le livre quand même. Ouais. Parce qu'ils font Oui. partie de l'histoire puis du drama. Mais juste des personnages qui sont mal écrits, mal conçus. Je pense que ouais, je pense que c'est ce genre d'irritant-là que tu veux pas dans un livre, là. Mais que les autres, ça place quand même. Make Parce sense. que je pense encore à Kotor, là, il y a quand même une personnage irritante, là, la sœur, Hmm. de Feyre, comment elle s'appelle? Nesta. Nesta. Ouais. Quand même irritante, je trouve. Ok, ouais. 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 Puis comme tu l'enlèves de l'histoire, puis ça change pas grand-chose. Ouais, ok, non, Ça, c'est un j'avoue bon que celui-là. critère, Ouais. ça. Si tu peux Si tu l'enlever de l'enlèves et l'histoire. qu'il ouais, très bon critère, ça. Ouais. Qui Bon. genre, tu aurais pu pas la mettre dans l'histoire, puis ça aurait même moins fait chier. C'est ce que Ouais. j'allais dire, la vie de Farah aurait été bien plus simple. Ouais. Hmm. «Oh, tu pas chassé, encore du lapin?» Ouais, donc, personnage irritant, ça dépend. Mais si tu peux l'enlever, ouais, là, on n'aime pas ça, là. On l'enlève. Ouais, bon, troisième point, ça va toucher un peu à la série qu'on lit, les longueurs interminables. Parce Mmh. que il y a des livres qui prennent du temps là, pour mettre en contexte la série qu'on lit, donc les archives de Rochard ou Stormlight Archives. Troisième tome fait 1300 pages. Et Ouais. 1300 pages écrit petit. Mais Oui. ça veut pas dire nécessairement qu'il y a des longueurs. Non. Quoi qu'on sait qu'on connaît Brandon, clairement qu'il va en avoir. Ouais. Euh, mais moi, ça va dépendre. Je pense que j'aime plus ça que j'aime pas ça, les Ouais. longueurs. OK. Ben, ça te permet Ouais, d'être dans l'histoire, exact. Ben, ça va plus d'être immergé, m'immerger tu sais. dans l'ambiance. Ouais. Ça va plus, c'est ça, je vais être vraiment plus dans le livre. Puis si Mhm. les descriptions sont bien faites, j'aime ça, juste lire aussi Ouais. comment le livre est bâti. Tu sais, je pense justement à The Secret History que toi, t'as trouvé que c'était juste des longueurs de bout en bout, là, à te lire. Oui. Oui. Mais moi, je trouvais que ça rajoutait au fait que le livre était vraiment bon. Ces Mais c'est une longueurs-là. question de ouais, c'est une question de perspection, n'importe quoi, de Perspective. perspective, merci. Effectivement, les longueurs, bah, dans Stormlight Archive, j'en ai pas enfin, j'ai pas trouvé que c'était tant lourd parce qu'à chaque fois, ça amenait une petite nuance où ça venait tu sais, mettre l'appui sur un point. Ouais. Puis on voyait un personnage dans une autre situation. Bon, on pourrait débattre de la répétitivité à certains moments, mais tu sais, j'ai pas Mhm. trouvé que c'était lourd. Ouais. Puis Donc l'auteur tant fait que quand même moi exprès pour faire ouais, chevaucher des scènes de on parle, puis on jase, puis des scènes d'action. Fait qu'il y a quand même ce travail-là derrière qui est fait, qui vient un peu alléger, même si il y a des fois c'est un peu plus long, là. Mais théoriquement, il fait le travail d'alterner. Ouais, mais il se passe tout le temps quelque chose, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais des fois, il se passe quelque chose que t'aurais pu le sauter, puis ça changerait pas grand-chose. Comme Probablement. le personnage irritant. La longueur que Ouais. tu peux enlever, tu Ouais. l'enlèves. mais tu vois, je suis pas convaincue que les longueurs sont une condition sine qua non à un grand livre. Parce que Non. dans des petits livres, tu as aussi des longueurs. Moi, à partir du moment où l'histoire, elle avance pas, on est à l'arrêt, même pas un petit pas, genre Mhm. à l'arrêt, mais que tu continues à lire des trucs qui servent à rien, ou de ton point de vue de lecteur qui contribue pas à Ouais. ce que tu aimerais, qui avance, là, il y a des longueurs. Parce que Mmh. pour moi, Midnight Library, il y a eu beaucoup trop de longueurs. C'est bon, on a compris. Ouais. Le livre que j'ai lu, c'est un livre entier de longueur. Voilà, il y a Un long absolument rien. livre. Ouais.
Non, mais il était pas tant long. C'était 400 pages. Voilà, 400 pages de longueur. Ouais. Mhm. Ce qui Mais n'en tu sais, servait à rien. à l'inverse, par exemple, le livre que je viens juste de terminer, 3, je trouvais que là, ça allait trop vite. Puis que j'aurais pris plus de longueur. Mais pas des longueurs plates à lire, mais Ouais. plus de De descriptions, détails, ouais, D'autres scènes. plus de scènes, plus de dialogue entre certains personnages. Je trouve que des fois, ça allait un peu trop vite. Fait que les longueurs, je veux dire, qu'un livre s'étire, ça peut être bénéfique aussi. Mais tant que ça avance. Oui. Ouais. Tant que ça avance. Puis Ouais. tant que Ça t'es dans sert. l'univers. C'est ça aussi. Tant que t'apprécies l'univers. Parce que Ouais. Piranesi, il se passe pas grand-chose. Fonctionnellement parlant, il se passe pas grand-chose. Les gens pourraient penser que c'est des longueurs quand on explore tel ou tel vestibule, tel ou Mhm. tel hall, Ouais. ou qu'on voit, tu sais, les scènes où on voit l'albatros, où il y a les marées, où Ouais. il nous explique comment pêcher. Pardon, j'ai sursauté le courant d'air. Un Je suis fantôme. je suis très jumpy dans la vie. Mais tu sais, tant que tu apprécies l'univers, je pense que tu les vis pas, les longueurs. Mais si tu décroches ou si de base, c'était pas tant in, bon courage. Ouais. Ouais. Fait que ça peut... On peut l'accepter si ça sert à quelque chose. Toi, t'en as-tu remarqué dans tes lectures, Eldy? Des longueurs, non, j'en ai pas eu dans les livres que j'ai lus. Moi, honnêtement, les livres que Mais je toi, lis... le livre là, de non-fiction là, sur Ah Internet. oui, Non, oui, sur c'est l'intelligence. ça que Ah ouais, j'allais non, poser celle-là... la Ouais, question. j'en ai lu un qui était... Mais en fait, c'était pas que Une c'était pas des... longueur. Mais en fait, c'est même pas qu'il y avait des longueurs, c'est que c'était trop... On dirait en dehors de la réalité, puis c'était trop de suppositions, puis c'était trop dans les détails. Je pense que j'étais juste pas le public cible aussi pour ce livre-là. Ben, il y a beaucoup de gens qui étaient pas le public cible, qui l'ont dit dans les reviews, dans leurs notes, mais ouais, il y en a eu des longueurs, mais c'est pas la même chose, je pense, que dans un roman, là. Mais c'est vrai qu'il était long à lire, celui-là. Non, c'était le vocabulaire utilisé aussi, là. Tout était lourd, là. Le vocabulaire, le sujet, tout. Bref, fait quoi? Dans un roman, les longueurs, ça peut avoir du sens si ça sert à l'histoire. Parce que c'est vrai, mettons, tu prends une série de, je sais pas, tu prends une série de 10 livres, mais chaque livre fait 200 pages. Si t'en fais 3 ou 4 livres, les livres vont être plus gros, mais en même temps, c'est la même histoire. Fait que ce que je veux dire, c'est que oui, c'est ça. C'est pas la longueur du livre qui dérange, c'est que si tu lis et que ça avance pas. Ouais. En fond. Fait Oui, que, c'est ça. qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Puis là, quand tu lis tout ça, mais que la fin est décevante, le point numéro 4, toi, Adeline, je sais que... Ben, vous deux, en fait, là. Ben, une Ça fin vous dérange décevante. plus que moi, je pense. Moi je Oui. peux passer... C'est correct, je vais prendre le coup, mais ça va moins me déranger que vous, j'ai l'impression. Toi, tu pourrais lire tout le livre, t'investir, puis la fin est nulle et t'es comme, bon, je le prends. Si le livre était bon, Ok, Est-ce que si ça le va reste était diminuer ta bon. note? c'est sûr que ça va Bonne diminuer la question. note, Mhm. parce que ce qu'on se rappelle, c'est la fin et les moments forts, comme dans tout. Donc, c'est sûr que ça va influencer. Mais je pense que quand tu le finis, t'es déçu, mais plus tu laisses de temps, on dirait que plus ça mijote un peu. Là. Puis les autres éléments du livre reviennent aussi un peu plus à la surface, puis t'es moins sur t'es moins sur ta fin, parce que t'as laissé du temps. Puis tu sais, j'en ai pas non plus lu beaucoup, parce que les fins, j'étais pas... je me disais, mon Dieu, c'est pas bon. Moi, il y a toujours ça, là, parce que des romans, je les lis depuis 2022, à peu près, 2023-2022, puis c'est toutes des séries qui sont recommandées, puis que c'est comme, pas des classiques, là, mais ouais, des séries qui sont beaucoup recommandées, mettons Harry Potter, peu importe. Donc c'est sûr que là-dedans, j'ai pas beaucoup de chances que j'en ai que la fin soit décevante. Donc j'en ai pas eu beaucoup. J'ai hâte. Non, j'ai pas hâte de voir comment je vais réagir face à ça. Et pas. Mais j'ai l'impression que c'est correct. Je peux passer par-dessus. Tant que le livre était bon puis que j'ai du fun. J'ai l'impression que toi, t'apprécies juste tout. Genre, C'est vrai. tu lirais une mauvaise fin selon moi et Adeline, puis tu ferais comme, ben Ouais. non, c'était bon. Peut-être. Je vais te passer mon livre, Ellie, là, que je viens de finir. On va voir Ouais. si t'es si gentil. Ben, c'est peut-être parce que aussi j'ai l'habitude de lire des non-fiction qui n'ont pas d'histoire. Ça, c'est des Peut-être. informations, puis faut que tu fasses le travail d'analyse dans ta tête quasiment, puis tu bloques des morceaux ensemble et tout, je sais pas. Peut-être parce que je suis habitué de lire des livres qui sont pas nécessairement
écrits par des auteurs de renommée, tu sais, qui sont écrits par des scientifiques qui ont une certaine plume, mais pas une plume comme un auteur de roman qu'on peut lire. Je sais pas, il y a peut-être un lien avec ça. Mais Faudrait jouer. mettons, si on fait le travail, pour toi, ça serait quoi une fin décevante? C'est quoi qui te décevrait dans une fin? On en a déjà parlé de si tu sais, on n'a pas la réponse versus si on a une réponse. Est-ce que pour moi, ça rentre pas de si c'est bon ou pas. Que si la boucle est bouclée ou si c'est une fin ouverte. Donc ça n'aurait pas nécessairement un rapport. Je pense que si c'était trop simple, trop facile, je sais pas qu'est-ce qui serait Non, c'est pas mauvais, évident là. comme question. Ouais. Qu'est-ce que je lirais puis je ferais oh mon Dieu. Oh, ils ont pas, la personne n'a pas pu écrire une telle fin. Je sais pas. C'est dur à répondre. Tu sais, ça peut être parce que j'essaye de faire l'exercice en même temps que je te pose la question. Ouais. Tu sais, je sais pas, est-ce que genre le personnage favori qui meurt, puis ça fait pas de sens parce que tu sens que c'est juste une mort parce qu'il fallait Créer faire du du drama, mais drama, il n'y a pas de. mais il y a pas de réelle substance au Ouais. contexte. Ça, c'est le genre de truc que je suis comme ah, arrête là. Mhm. Ouais. Ou peut-être que si on essaie de nous pousser une morale de manière un peu Ah trop. ouais, Ça, c'est un peut-être. point aussi de la liste, là, mais ouais, si jamais c'est trop flagrant là, qu'on essaie de pousser une morale ou de. Mais en même temps, comme j'en ai pas lu des comme ça. Fait que je sais C'est ça, ça arrive pas tant que ça. pas. Peut-être Ouais. Midnight Library, là, genre Ouais. Enjoy ta Ouais. vie. C'est difficile à trouver qu'est-ce qui serait décevant, mais je pense que les Toi, choses un peu Dédé, trop faciles. tu Ben, penserais là à un livre dont la fin t'a déçu, déçu, déçu? j'arrive pas à me rappeler d'un titre vite comme ça, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Dans le fond, là, moi, pour me décevoir, une fin, c'est facile, en fait. Parce que dès que la fin me laisse pas sur un wow ou sur une réflexion ou sur c'est moi qui invente la fin parce que justement la fin est ouverte, si c'est pas quelque chose qui me fait vivre une grosse émotion, la fin va être décevante. Fait que souvent, la fin est Ouais. décevante, mais ça veut pas dire que c'est pas bon, tu sais. C'est C'est juste juste OK. un peu plat. Exact, c'est plat, c'est correct, Ben, c'est c'est une bonne définition, je pense. C'est un bon barème. ouais. Fait que les fins sont souvent juste médium. Une vraiment mauvaise fin que j'ai faite wesh, c'est sûr qu'il y en a, mais vite comme ça, j'arrive pas à me rappeler. Là. Ouais. Ouais. Toi, Adeline? Oh, ben moi, Adeline a toujours un truc à dire, hein, dans tous les cas. La française. Toujours. Allez, vas-y. Faut bien râler, hein. Excusez-moi, c'est un sport national, faut que je fasse honneur. Non, mais je mettrais de la nuance. Tout ce qui est trop prévisible. Vraiment, tu l'as vu depuis le début du livre, tu l'as vu. Tu te dis, alors c'est décevant, mais en même temps, tu l'avais vu venir, mais tu as toujours ce petit espoir de oh, est-ce qu'il va y avoir un petit truc qui va me surprendre? Donc, tu sais, les trucs trop stéréotypés, souvent, je me dis ah, Mhm. bon. Au moins, comme tu disais, Dédé, on s'y attend. Tu sais, c'est le genre de truc qu'on voit, t'es pas surpris. Après, des fins décevantes, oui, il y en a. Puis, je trouve que les fins, pour moi, décevantes, c'est si ça fait pas de sens avec tout ce qui s'est passé. Mhm. Si je peux mentionner, par exemple, la fin de... Comment ça s'appelle? Six of Crows. C'est une duologie. La fin, pour moi, elle est décevante. Pas parce qu'elle est pas bien, mais parce que l'ambiance est un peu dark. Alors, c'est un dark pour enfants, hein, donc c'est un peu gris. Tu sais, c'est très... Ils essayent que ce soit dark, mais ça reste un livre pour ados. Donc pendant 2 livres, il se passe des trucs, ils essayent d'aborder des thèmes un peu différents, tu sais, un peu plus sombres. Et la fin, c'est Prince Charming, les princesses, les arcs-en-ciel, Mhm. tout va bien pour tout le monde. Et les Puis vécures heureux. vécurent heureux, tout le monde a une solution à son problème heureux. Puis comme ça. C'est-à-dire que je me suis tapé 2 livres de 500 pages où ils ont vécu plein de trucs, des fois pas cool. Et là, en un chapitre, Tout débloqué. tout s'est débloqué pour tout le monde est riche, tout le monde il est heureux, tout le monde il est avec celui qu'il aime. Je suis comme là, Là non. que tu étais en train de tout nous spoiler, là, si on veut le lire. Mais vous allez pas le lire. Pour nous, pour ceux qui nous écoutent. Ben, on mettra un disclaimer. Mais tu sais, je te dis pas qu'est-ce qui finit bien Non, non, pour non. les gens.
Je te dis juste que c'est un livre vraiment écrit pour ados et que la fin est très pour ados. Ça finit. C'est un livre qui finit bien. Et je trouve qu'avec l'ambiance que l'auteur a essayé de mettre pendant les 2 tomes, ça fit pas. Il Ouais. y a pas de cohérence. Donc moi, j'ai un peu été déçue, genre, ouais, c'était facile, genre, franchement. Mais il y a aussi les fins précipitées, là, des fois, comme tu Oui, dis, là, que ça arrive tout bing bing dans les dernières pages, puis c'est ça. Ben là, t'es comme, wow, Mhm. cool. c'est ouais, non, c'est Ouais. ça. Mais moi, souvent, je pars du principe que le livre vit dans ma tête. Donc si je suis déçue, j'ai qu'à y inventer une autre fin dans ma tête. Ah Ah. ouais. Et j'ai décidé que c'était cette fin-là et pas celle du livre. J'ai Sauf que le jamais problème avec ça j'ai jamais fait ça. ah si, si, c'est un exercice, tu vas voir, tu dors mieux la nuit. Mais c'est dangereux par contre parce que les souvenirs puis Ouais, la manière dont le fait que là, cerveau quand tu racontes fonctionne, le livre Ah! à quelqu'un, tu racontes ta propre version. c'est ça. Tu sais, je raconte ma perception, puis les gens sont comme: «Mais pas du tout, Pas ça. mais c'est pas ça». Puis tu sais, tu mêles ça au fait que je sois têtue et que je veux tout le temps avoir raison, je suis comme: «Mais si». Puis les gens sont comme: «Non Adeline». Donc Tu je l'as vis un peu inventé. dans une autre réalité quand les fins sont décevantes. OK. Faudrait Intéressant que quand j'essaye même. ça. Ouais. De faire Ouais, ta propre édition du livre. c'est ça. C'est ton fanfiction, Mmh. mais juste pour la fin. Ok, intéressant. Sinon, un autre point qui dérange les lecteurs et les lectrices, c'est les couvertures de livres trompeuses. Avez-vous déjà acheté un livre pour sa couverture, Oui, puis que c'était pas ça, là? oui. Ouais? C'est Le quoi? dernier livre que j'ai lu, Ah ouais? je l'ai choisi pour sa cover. Elle était trop belle la cover. Plein de promesses, tout Ça, c'est le caca. marketing, hein? Mmh. Marketing. Ouais, Ouais. Mais qui mais correspond, ouais. ben, tu sais, t'as les couvertures trompeuses ou t'as les couvertures qui sont pas à la hauteur non plus. Donc le livre est pas à la hauteur de la couverture plutôt. Il y a deux Ben, choses toi différentes. Tu DB pensais que c'était ça, c'est une autre chose, ou tu t'es dit, ah, ça a l'air bon. C'était comme la couverture, mais c'était moins bon que ce que tu pensais. Tu Moi, je me fie pas tant à la couverture. Je vais jamais choisir un Toi, livre ça? Non? pour sa couverture. T'es sûr? Ben, j'ai-tu déjà fait ça? T'as-tu un exemple en tête? Ben, moi j'ai un exemple en tu m'avais tête. dit que tu voulais pas lire les livres de Brandon parce que tu trouvais que les couvertures étaient pas belles. C'est ça que j'allais dire. Mais je voulais pas les lire. Ouais, Je Miss vais Bourne, jamais je comme pense. prendre un livre parce que j'aime sa couverture puis genre, je sais rien du livre, genre. Hmm. Fait que ouais, peut-être Mmh. que Ça peut faire l'effet inverse de. je juge les livres, fait que je les lis pas, mais ceux que je trouve beaux, je vais pas les prendre sans connaître Ah, c'est ok. quoi. Ça va te démotiver à en lire si c'est pas beau, mais ça va pas te convaincre à l'acheter Non, si c'est jamais. ça. Ok. Puis j'ai pas on dirait que j'ai pas d'exemple qui viennent en tête d'un livre que j'ai lu puis je me suis dit: «Mon Dieu, ça fit vraiment pas avec le cover». On dirait que je m'en fous du cover, je suis Ouais, moi comme aussi. Honnêtement, Ouais, c'est on pas. l'oublie un peu, hein, quand même. ouais. Ouais, tu finis. Oui, oui, tu finis par. Bah, tu sais, mettons la cover de Secret History, je la trouve pas très belle. Non. Puis Moi, je la Mais trouve moyen. simple, puis. ouais, tu sais, bon, c'est voilà, classique, Ouais. Mmh. Je suis sans jeu de d'accord. mots. Mais tu sais, la cover, quand tu lis, elle est ouverte, hein, tu la vois pas, hein. C'est ça. Ouais. Sinon, de voir tu sais, des vraies images de personnes, tu sais que c'est pas illustré, là. Tu sais, Ah, ça, c'est Ah un non, Ça, no. par ça, j'aime pas. exemple, ça, c'est non. Non. Ça, c'est Mais non, ils même font ça, dans les romances et dans tout ce qui est Ouais, c'est surtout smut. ça, ouais. ouais. Tu vois des abs avec des mains, Ou puis des tu es comme: fois, «Bah». ils reviennent avec, le cover du film, puis les acteurs. Non, Oui. c'est pas Oui, cette version-là que je vais acheter. oui, C'est oui. définitif, c'est pas comme une édition spéciale, je pense. Il change, puis c'est. Me Ça, semble. je pourrais pas dire, là. Mais oui, c'est vrai. Mettons qu'ils ont fait une série adaptée sur Netflix. Là, ils vont rechanger le cover avec l'image de la série avec avec les vrais acteurs. Ça, c'est pas le fun. Quand je les vois au magasin, je me dis tout le temps: «Je vais chercher l'autre édition qui est sortie avant la Hmm. le film ou» Puis on dirait que ça te restreint dans ton interprétation des personnages. Mmh. Parce que les personnages, principaux, c'est souvent eux qui vont être en cover, tu les vois, puis quand tu vas les lire, tu sais déjà entre guillemets «à quoi ils ressemblent» parce qu'ils sont sur la cover, Hmm. puis ça limite un peu ton imaginaire. Ça, Ouais, c'est vrai. ça Mais peut en aider. parlant de covers qui sont très différentes, Stormlight Archive, il y a 2 éditions, les 2 sont
complètement différente. Ouais. J'ai pas vu l'autre. C'est la version Ben, qui est c'est blanche, différent. là. Oui, Ça, c'est ouais, la version sur fond UK, blanc. je pense. Donc OK. Angleterre. Ah, Version ça, c'est intéressant, Angleterre. par contre, de voir l'adaptation en fonction du pays. Ouais, mais je Ouais. savais pas qu'il faisait ça, moi, puis Ouais. je l'ai su récemment. Mm. Mais pourquoi? Tu sais, c'est sûrement parce que c'est des C'est maisons c'est d'édition un comme choix de la maison d'édition qui se dit, OK, dans ce pays-là, ce qui se vend le mieux, c'est ce genre d'illustration-là. Ou ce genre de design-là. ah ouais. Le marché est différent d'une place à J'ai même l'autre. j'ai même su, qu'une des fins d'un livre que j'ai lu de Emily Henry a été changée pour la version du UK, Ah, ouais. comparativement à la version, américaine parce que c'était moins en lien avec leurs valeurs, Ah, en Oh ça, c'est fou, Angleterre. wow! ça. Ça, c'est C'est fou. fou quand même. Mais ouais, il y a quand même Ah une job de ouais. marketing pis d'être adapté à son marché. Mais ça, j'imagine, c'est les plus gros. Tu sais, un petit livre qui vient de. Que l'auteur est pas connu, je pense pas qu'il fait ça, là, Ouais. parce que ça demande un budget de. Tu sais, faut que tu fasses 2 illustrations, puis t'imprimes différent, là. Mais ouais, pour les livres les plus populaires, qui sont distribués mondialement ou internationalement, mais c'est sûr, ils vont changer de couverture. Eh ben, puis Ben, tu des sais, fois, c'est plus beau UK, là. les titres aussi, là. Les Les titres, je pense titres que c'est une sont des pas les mêmes? raisons. Ben, je pense que c'est une des raisons pourquoi ça, justement, aussi, ça, c'est pas la traduction. Même si la traduction peut avoir du sens, je pense qu'il y en a qui vont changer le titre pour que ça soit plus Ah, pour que accrocheur ça dans fit. certaines. Bah, Harry Potter, le 1, c'est ça, UK versus, Amérique. Ils ont Ouais, changé il est le titre, différent en Angleterre heu, versus. Ouais, vers alors je sais pas à qui est l'école des qui. sorciers. Non, mais en anglais. Ouais, en En anglais, il y anglais. en a un, c'est Philosopher's Stone et un autre, c'est Sorcerer's Stone. C'est ça. Ah. Parce Ah que ouais. peut-être que la pierre philosophale, c'est pas une légende connue dans l'un des 2. Encore une fois, je sais pas qui est qui là, mais ça se peut. J'aurais quand même tendance à bien juger que les Américains, ils ont pas dit philosopheur et pour eux, c'est le sorcier. Ouais. Mais tu sais, Mais à vérifier. même nous, le titre a pas été traduit, là. Philosopher's Stone, c'est à La l'école des pierre. sorciers. Ah, ben oui, Ouais, c'est vrai. C'est ça. c'est vrai. Puis il aurait pu écrire la pierre philosophale. Ben oui. Ça Ce qui aurait est bien connu en traduit. plus. Ah ouais. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choix selon le marché. Ils vont choisir un titre spécifique. Ça ferait un bon épisode ça. On Ouais. compare les titres, selon Parenthèse, les marchés. il y avait Tim Ferriss, je sais pas si vous connaissez, c'est c'est un auteur de non-fiction, mais lui, quand il écrit son livre, il écrit le livre La semaine de 4 heures, je pense, la semaine. Ouais, c'est ça, la semaine de 4 heures. Donc, ouais. Il a écrit son livre, puis avant de le publier, ce qu'il a été faire, c'est il a été illégalement dans des librairies, puis il a mis ses livres et il a mis 2 couvertures différentes dans différentes librairies, puis il a vu laquelle se faisait le prendre le plus souvent par les gens. Il a fait des A/B tests. Ouais, il a fait des tests comme ça, donc il a pu savoir quelle couverture intéressait le plus les gens dans différentes librairies. Là, j'ai dit illégalement, peut-être qu'il était publié, puis c'est son test à lui, là, je m'en souviens pas. Mais il a fait ce test-là, ça c'est sûr, puis il a pu définir quelle couverture fonctionnerait le mieux. Donc, petit truc, là, si jamais il y a C'est des intéressant ça. personnes qui veulent vendre leur livre puis qui savent pas, ils hésitent entre deux couvertures, là, essayez-en deux, prenez la meilleure. Mais ouais. Donc, ok, bon, c'est bon, on a fait le tour des couvertures, je pense. Les adaptations cinématographiques décevantes, puis ça, Ah ben on n'en là, a pas fini, là. On n'a pas fini. Puis c'est sûr que c'est dû à la différence entre ce que tu as en termes d'attente, ce que le scénariste, qu'est-ce que le film ou la série va donner à l'écran. Mais pourquoi hein, c'est souvent décevant? À part de ça, Mais j'ai l'impression souvent ils adaptent déjà des séries en un film ou t'es en plusieurs films et la série, c'est tout un monde, c'est toute une expérience, ouais, si tu veux rester ça proche, 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 tu fais vraiment des films ultra longs que personne ne va regarder. Tu sais, lire un livre et regarder un film, ça a des marqueurs de succès bien différents. Tu pourrais pas ouais, vraiment, avoir un film de 4 heures et que tout le monde embarque, tu sais, il faut que mmh ça reste mainstream, il faut que ça reste accessible. ouais. c'est Tu sais, il vrai. T'es faut qu'il y obligé ait de faire des certaines choses choix. Ouais, waouh ouais, c'est ça, à l'écran que s'il faut dans le livre. Tu sais, c'est dur, par exemple, de montrer une introspection ou ce genre de choses-là. C'est ça que j'allais dire. Dans les livres, tu es souvent dans la tête des personnages, ce qui est ouais, difficilement, facile à recréer
au Hmm. cinéma. Fait que souvent, tu manques plein d'informations, puis quand tu regardes le film en ayant lu le livre, t'es comme un crime. Et je comprends même pas comment ils vont comprendre l'histoire, parce qu'il manque tellement de détails que ça rend le Ouais. film moins intéressant. Mais c'est ça. Puis moi, je me demande en général, quand les gens ils disent ah, tu sais, l'adaptation était décevante, est-ce que c'est parce que ça fait pas. Ça suit pas l'histoire exactement ou c'est vraiment parce que c'est pas une bonne série ou un bon film? Tu sais, je me demande si c'est parce que les gens ils sont fâchés que ça soit pas l'histoire presque exactement pareil ou c'est juste parce que c'est pas bon, tu sais? Moi, je dirais que dès que ça change du livre, pas que j'aimerais pas le film, parce Mais que, tu vas avoir une admettons, déception, là. oui, je vais être déçue parce que Ready Player One, toutes les épreuves qu'il y a dans le livre, c'est aucunement les épreuves qu'il y a dans le film. Tu sais, ils ont toutes changé les épreuves, ils ont gardé la même formule, là, que c'est ça que le personnage fait, il franchit des épreuves pour gagner, bref. Mais c'est vraiment très différent du film au livre. Le film reste bon, mais moi, je suis sortie de là, puis j'étais comme: «C'était pas pareil, il aurait dû faire ça, ça, ça à la place». Fait que moi, je suis facile à décevoir, là. Puis t'avais dit la même chose un peu pour le Martien aussi? The Martian, ouais, ben, ça, c'est que j'ai trouvé que ça a été transformé en blockbuster américain, Hmm. ce que le livre est vraiment pas. En Ok. tout cas, la vibe du film et du livre, c'est à l'opposé, j'ai trouvé. Puis tu sais, même dans le livre, là, je dirais pas, non, j'allais dire la fin. Bon, on Je va parler une autre fois. j'en parlerai pas plus. Ouais. Donc, adaptation. Mais par Toi, exemple, tu ah, sais, ouais. excuse, Dune, s'il avait Ah, été ouais. fait si le 1er tome de Dune avait été fait en un film, là, ça aurait été vraiment plate. Ça aurait été précipité, on n'aurait rien compris. Là, ils ont fait 2 films pour le tome 1. Mhm. Ça fait en sorte que tous les détails étaient là, tu comprenais qui était Si qui, t'es les un fan du maisons. livre, tu vas apprécier Exact. Puis les tu deux sais, films. moi, je trouve que c'est ça qui faisait en sorte les livres d'Harry Potter, ils étaient moins bons. Je Les sortais livres? de là tout le temps. Les films, excuse. Oui. Ils étaient moins bons que les livres parce que il manquait tellement de détails. Là, ils vont faire la série sur Ouais. HBO Ouais. que j'ai vraiment hâte de voir parce que justement, là, tu vas voir Ouais. tout le livre va être transféré en film. Moi, je trouve que c'est ça qui rend ça bon. Ouais. Moi aussi, j'ai vraiment hâte, mais j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va voir un nouveau Harry Potter. Ouais. Au niveau des acteurs, là. Ah ouais, non, je sais. Ça va être Tu sais. bizarre. C'est comme, Ouais. c'est pas lui, là. Il est où Daniel? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai hâte de voir. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont refaire Voldemort Hum. aussi. Parce qu'il me semble qu'ils l'ont fait un peu plus joli dans les films là, que ce qui est censé être dans les livres. Il fait un Ouais. peu Il est moins censé avoir peur. les yeux rouges, Ouais, ouais, et ouais. tout ça, ouais. Il fait un peu moins peur dans les films là, que ce qui est décrit dans les livres, il me semble. Peut-être qu'il va être plus CGI. Ouais, ça va être moins du maquillage, puis ça va être Ouais. plus proche de ce que l'auteur a écrit. Là, ouais. Ils peuvent peut-être se permettre aussi que ce soit un peu plus épeurant dans le sens où, quand nous on l'a regardé, on était jeunes, on avait 10 ans lors des premiers, 10 ans-ish, que maintenant, bon, même si ça va toucher tout le monde, c'est quand même notre génération qui va en masse, regarder cette série-là. Donc peut-être qu'ils peuvent se permettre d'entrée de jeu que ce soit un peu plus réaliste, un peu plus adulte, peut-être comme série, je sais pas. Peut-être. Ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va rester comme dans l'imaginaire. Ça va-tu être la série qui va remplacer Ouais. toutes nos références, nos mimes d'Harry Potter, tu sais, ou ça va rester l'original? Ouais, Même au niveau ouais. de l'écriture, est-ce que tu penses qu'ils vont reprendre certaines phrases cultes du film et du livre, Mhm. remixer ça? Ouais, Ouais. c'est Ça vrai. va être intéressant. J'ai vraiment. Puis tu sais, ils peuvent pas se tromper là. Non, On ils peuvent dirait pas que fail. hey, ça doit être de la pression gérer ce tournage-là. Crime, oui. Ah, puis en plus, ils vont avoir du budget en tabarouette, là. Ouais, Ben, j'imagine. C'est Harry Potter, là. j'imagine. Puis Game of Thrones, je pense que ça leur coûtait peut-être à la fin un plus, là, mais c'était comme une couple de millions par épisode, là. Fait que Harry Potter, ils vont pas aller en bas de ça, là. Puis tu restes Mhm. dans les effets spéciaux. Mais tu sais, House of the Dragon, comparativement à Game of Thrones, je Ouais. trouve que tu vois déjà là que le budget est pas pareil, puis c'est moins beau visuellement. Je sais pas Est-ce si... que c'est fait par les mêmes personnes? Je sais pas. Je sais pas. Bon.
Mais je me dis, si la saison 1 d'Harry Potter, tu sais, ils font un peu un test, voir si ça va pogner, Ouais. puis qu'ils mettent moins de budget, peut-être ça Ah, je va comprends. Ils jouer vont sur pas le crème. all-in là, au début, ouais. Ouais, OK. bref. Ouais, mauvaise adaptation de, de livres en film ou en série, c'est toujours... ouais, c'est vrai que ça vient nous chercher un peu. Mais toi, Mais Elodie, t'en as-tu vu des films basés sur des livres que t'as lus? sûrement. Ben, les Harry Potter, là, Ouais, déjà là. ouais. Ça, c'était correct, là. Ça Toi, va, là. t'étais pas déçu des films. J'étais pas déçu. Non, ben, moi, je m'amusais à trouver où est-ce que ça se... Tu sais, où est-ce qu'il y avait des différences. Ah, ça, c'est différent, mais j'étais pas en mode je veux que ça soit pareil. J'étais plus en mode, OK, là, j'ai lu les livres, je vais essayer de comparer puis trouver où est-ce qu'ils ont changé puis pourquoi ils ont fait ça. Donc non, j'étais pas... Mais tu sais, si par exemple, ils faisaient une série ou un film avec les livres de Brandon, on dirait que là, Ah je ouais. l'attends. Parce qu'Harry Potter, j'ai vu les films avant de lire les livres aussi. Fait que c'est pas pareil. C'est beaucoup plus investi aussi dans Brandon. Ouais, aussi. Fait que lui, s'il y avait. Parce qu'il est en discussion avec Hollywood depuis une dizaine d'années Mhm. pour faire une Quand adaptation même. de Miss Bourne. Ah ouais, ça fait longtemps, là. Puis ça retarde parce que l'industrie va moins bien. Puis si ça sort puis que c'est moins. C'est pas à la hauteur. Ça, je pense que ça peut facilement me décevoir, Ouais. par exemple. Mais bref, j'ai hâte de voir. J'aimerais ça qu'il en sorte un jour. Parce qu'imagine un film sur les grosses briques de Oui. Brandon. Moi, je Ouais, pense c'est ça. à la série qu'on lit en commun, là, pas à Miss Ouais. Bourne. Miss Bourne, c'est plus petit, quand même. Ouais, c'est plus petit. C'est plus Mais petit, tu ça sais, reste quand même pas... Il y a pas mal de stock dans Miss Bourne, mais c'est ça, c'est plus petit. Mais... ça se fait déjà mieux, là. Tandis que Stormlight Archive, si tu fais un film sur un livre, Ouais, ça va aller vite, là. Seigneur. Bah, c'est là où ils couperaient les longueurs sans doute. Ouais. On perdrait de la dimension dans les personnages. Mhm. Ouais. Fait qu'on dirait que t'as Parce pas le qu'en soi, choix de... il s'est passé des choses, mais il s'est pas passé grand-chose si on regarde l'arc narratif de toute la série. Mhm. On a comme avancé un petit truc, mais c'est juste qu'il y a tellement de profondeur dans les personnages que sans doute que c'est là que ça couperait. Puis c'est là que ça va nous décevoir. Elle dit prépare-toi. Ouais. Tu sais, je pense aussi à The Wheel of Time, qu'il y a beaucoup de gens qui étaient fans de la série des livres. Là, que la première saison est sortie sur Prime, je pense, qui n'ont pas aimé. Ou en tout cas, ils ont été déçus Mhm. par ça. Fait on dirait que ça arrive quand même vraiment souvent. Mais c'est ça, moi j'aimerais comparer les gens qui n'ont pas lu les livres, qui ont écouté la série, qu'est-ce qu'ils pensent, versus les gens qui l'ont lu et qui l'ont écouté. Tu sais. Fait que. Mais c'est difficile parce que tu peux pas comparer un truc, tu peux pas savoir ce que tu manques si t'as pas Ben, lu c'est les ça. livres. Aussi. Et ils vont Mais te si les dire gens l'ont aimé, c'est parce que la série était bonne en tant que Ouais, telle. c'est que ça a été bien fait quand même, oui. cinématographiquement. Ouais, c'est ça. Parce que moi, il y a plein de cas, j'exagère, mais il y a quand même plusieurs cas où j'ai d'abord commencé par regarder les séries ou les films et ça m'a donné envie de lire les livres. Mhm. Hmm. Alors c'est sûr qu'une fois que tu as lu les livres, l'expérience, elle est supérieure, surtout quand on aime la lecture. Je Ouais. pars du principe que on aime la lecture. Oui, oui, oui. Donc, tu sais, l'expérience va être supérieure. Mais il y a eu quand même cette petite chose dans le film qui m'a donné, tu sais, que je trouvais intéressant. Puis quand je vois que c'est adapté d'un livre, je me dis, ouh, ok, ça veut dire que peut-être c'est un peu plus profond ou mon expérience serait bonifiée en lisant le livre. Mhm. Mais tu vois, automatiquement, tu penses que le livre est meilleur. Oui, Ouais. effectivement, Ouais. oui. Oui, parce que je m'attends déjà à être plus dans le monde, à comprendre plus le Ouais. monde, à avoir le temps de m'approprier le monde, parce que je vais lire à mon rythme. Je peux relire Ouais. des trucs, je peux faire des recherches, Mhm. si c'est des grands mondes, hein, je parle. Puis on dirait qu'on est peut-être plus déçus si l'adaptation, on parle d'une adaptation d'une série fantastique. Je Ouais. pense que c'est plus compliqué à adapter, Oui. effectivement. Tu sais que si on adapte tu sais, un Marc Lévy, un Musso, Ouais. tu sais, Policier, là. C'est Ouais. un vrai. policier, un polar, tu sais, bon, l l'enquête, c'est l'enquête. Un Ouais. Sherlock Holmes, tu sais, il y a eu des adaptations qui sont bonnes. Mhm. Hercule Poirot, la même chose, Agatha Christie. Ouais. Tu sais, on semble moins déçus de ces films-là parce qu'ils vont rester proches du cœur de l'enquête, des indices et des rebondissements. Ouais. Puis les personnages, bah, tu sais, ils ont été acceptés, mais on dirait plus que c'est quand il y a de l'univers, c'est relié, c'est Mhm. enfin, Ouais. C'est vrai. Puis l'adaptation là, que je pourrais aller écouter justement pour voir si ça va me décevoir,
C'est du livre Le Plongeur. Ah ouais. C'est un livre québécois. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais le film est sorti il y a quelques mois ou il y a 1 an. Ça, c'est pas fantastique. Là. Ça se passe Non. dans un restaurant à Montréal. Puis le livre était vraiment bon. Là. Je l'avais vraiment aimé. C'est un 700 pages même. Là. C'est quand même une bonne brique. Puis ils ont fait un film. Fait que là, je voulais aller le voir, mais j'ai oublié. Puis là, je vais aller me le louer. Puis je verrai si ça va me décevoir ou pas. Mais je pense qu'il On y avait en des bonnes reparlera. critiques. Ouais. Hein? Ouais, Ouais. mon chum l'a écouté, il a bien aimé. Il Stéphane avait pas lu Larue, je pense. Ou Larue. Larue, en tout cas. Je sais l'auteur du livre? pas. Ouais, je pense que. En tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais le Plongeur. Ouais. Très bon livre québécois. Moi, il y a un livre qui a surpassé. Le film a surpassé le livre. C'est Stardust de Neil Nil. Neil. C'est quoi Gaiman. son... Neil Ouais. Gaiman, merci mon Dieu, j'avais un blanc. Stardust, le film, est quand même vraiment supérieur. Ah, ça, c'est Tu vois, c'est spécial. marrant parce que hier ou avant-hier, je regardais un peu les livres de Neil parce que je le voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup revenir dans les recommandations de livres pour adultes à lire, que ce soit en série ou en stand-alone, Mhm. contexte fantasy. Et je le voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup passer. J'ai vu Stardust passer plusieurs fois, puis des fois, ça me donnait un petit résumé. Oh, mon Dieu, le résumé me donnait pas envie. Hein. Ça avait l'air très conte de fées pour enfants. Il Euh, va chercher une étoile pour sa bien-aimée, puis j'étais comme: «Ouf! Est-ce que c'est vraiment pour un truc pour adultes, cette histoire?» Mais si ben, tu c'est me dis ça. que le livre Oui. est bon, le film, excuse-moi, est bon, je pourrais regarder le film. Moi, ben, en fait, ce que j'aime moins du livre, c'est que justement, c'est moins conte de fées. Le livre est vraiment plus, je dirais, ben, pas dark, mais plus lent, Mmh. moins humoristique, tandis que dans le film, ils ont amené beaucoup d'éléments humoristiques. Le pace est plus rapide. Je trouve que l'histoire est mieux. Puis la fin est différente. Dans le film, est meilleure. OK. La fin du film est meilleure que le Intéressant livre. ça. Oui. Comment ça se passe, vous croyez? Est-ce que les réalisateurs doivent demander l'autorisation à l'auteur Je sais pour pas, changer hein. la fin? Mais moi, j'ai l'impression que les auteurs travaillent toujours de pair sur Oui. des scripts de films, des Beh, scénarios. si c'est un film, oui, mais dans les séries, j'ai l'impression que plus les séries avancent, le nombre de saisons avance plutôt, Ça plus dépend. l'auteur se détache. Parce que George, c'était ça, les dernières saisons de Game of Thrones, il était comme: «Oh, oui, je vais regarder ça de loin». Puis là, il est full investi dans House of Dragon. Mhm. Ouais. Je, je pense que ça dépend comment tu cèdes tes parts, puis c'est quoi le deal que tu as avec les. Parce que moi, ce que je pense, c'est Witcher. Witcher, qui Mmh. est. Je sais pas c'est quoi le titre en français, là, mais ils ont fait une série sur Netflix. Mais bon, à la Le base. sorceleur, je crois. Ouais, l'ensorceleur. Puis à la base, c'est une série de livres. Les droits du livre ont été vendus à pas un club, là, un studio de jeux vidéo polonais, CD Projekt, qui ont fait un jeu, puis ça a été. C'est une série de 3 jeux, puis ça a été dans les top jeux de l'année, toute la kit, un des meilleurs jeux que j'ai joué. Puis après ça, ils ont fait une série, mais l'auteur, à la base, quand il a vendu ses droits pour The Witcher, là, je pense que lui s'est fait donner son argent pour ça, puis après ça, il n'y a plus rien à voir là-dedans. Fait que là, je ne sais pas s'il a participé à la série, mais s'il a participé, techniquement, je pense qu'il n'a plus les droits, fait qu'il s'est fait peut-être payer un salaire, il s'est fait payer de quoi, si jamais il aurait participé. Mais je pense que lui, il a vendu les droits, puis il n'est plus dans le décor, je crois. Peut-être que je me trompe, mais je Aïe, sais que aïe, c'est pour poche les pour livres, lui. ouais, je sais que les livres, pour le jeu vidéo, là, il a vraiment pas fait assez d'argent pour. Il aurait pu faire une coupe de dizaines, centaines de millions, puis il a vendu ça, mettons, pour 10 000 $, un affaire la même, là. Mhm. Mais ouais, ça dépend des deals que tu as, je crois. Puis de c'est quoi est-ce que tu t'entends bien avec ou pas? Il y a ça Puis aussi. c'est marrant pour le Witcher parce que l'auteur, pas l'auteur, le gars qui fait The Witcher, c'est lui qui a décidé de partir L'acteur parce que principal? ouais, c'est lui qui a décidé de partir parce que là, la saison qui arrive, c'est plus lui là, c'est, Ah oui, c'est vrai. le frère de Thor là. Oui, lui. C'est Chris ou c'est l'autre? Non, C'est quoi c'est l'autre? pas Thor, C'est donc c'est qui? pas Chris. C'est qui l'autre? C'est Liam. Liam. C'est Liam. On me souffle à C'est l'oreille que c'est Ouais, Liam dans Hemsworth. ton oreillette. c'est ça. C'est, lui, Liam, qui remplace, Superman, Henry Cavill. Mais parce que Henry Cavill trouvait que ça partait trop loin des livres,
que lui, il avait lu tous les Ah! livres, Il avait joué qu'il au avait jeu aussi, joué je qu'il pense, avait là. joué au jeu, Ouais. puis il trouvait que vraiment la direction, ça partait beaucoup trop loin de par rapport à qu'est-ce que c'était d'origine et que lui, ça le tentait pas de partir aussi loin Mmh. de C'est des livres. vrai, je l'avais entendu ça. Ah ouais. Fait que lui Ouais. aussi, ça le gosse, les adaptations qui sont pas Tu vois, on Ouais. fidèles. devrait l'inviter sur le podcast et faire l'épisode avec lui Oui. d'ailleurs. C'est bon, je me mets sur le dossier. Un Va petit, contacter Henry. un petit message sur LinkedIn, là, il devrait me répondre. Je Ouais, sais même pas s'ils sont sur LinkedIn. Vous croyez que les stars sont sur LinkedIn? je sais pas. Ça m'étonnerait, hein? Ouais, mais fait que ouais, ça aussi, c'en est un. C'est vrai. En tout cas, gros sujet. On a quand même fait un bout sur les adaptations. Puis là, j'ai un dernier point. Je pense qu'on va peut-être en faire un dernier, puis on verra si on fait un autre épisode sur la suite. Mais bon, celui-là, je suis pas sûr de qu'est-ce que ça veut dire, fait qu'on peut en débattre, là. Mais la page blanche après un chef-d'œuvre. Ça veut dire, j'imagine, que le livre était tellement bon que là, tout ce que tu vas lire après va devenir un peu plus plate ou tu vas un peu fixer le vide. Il n'y a pas moyen que je passe par-dessus l'histoire que je viens de lire. Ça te prend 2 semaines avant de décompresser pour en lire un autre. J'imagine que c'est ce que ça veut dire. C'est comme un reading slump, en bon anglais. Ouais, Ouais, je ouais, pense. OK. soit que ça t'a tellement marqué ou que t'as tellement aimé ça que tu dis je peux pas passer à autre chose tout de suite ou les autres choses vont pas à côté ce que je viens de lire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bah, il y avait une fille dans nos commentaires sur TikTok qui avait laissé un commentaire du genre pour je ne sais plus quelle série qui disait: «Oh, il me reste» je pense que c'était Throne of Glass ou ACOTAR, je sais plus. Ouais, Quelque ouais, chose je comme sais ça de quoi tu que parles, ouais. ouais, qu'elle dit comme: «Oh mais là je veux tu sais, je retarde ma lecture parce que je veux pas finir, parce que tu sais, je veux pas quitter l'univers». Ouais. Est-ce que quand tu as lu une série, waouh, tu veux rien lire d'autre parce que tu es comme: «Non» ou est-ce que tu trouves les choses mauvaises? Je sais qu'après le tome 1 de Brandon, après The Way of King, bon, j'ai lu The Midnight Library. Bon, Ouais. heu, peut-être pas la meilleure suite dans les idées, hein, Adeline, mais c'est vrai que les livres que je lis tout de suite après un gros truc épique comme ça, on dirait qu'il y a un petit pattern qui se crée et je trouve ça moins développé, moins original, tu sais, des personnages moins bien Ouais. faits. Je le ressens un peu après les livres de Brandon. OK. Mmh. C'est ouais. Moi, je l'ai pas tant vécu comme ça. Après un bon livre, c'est que non, j'ai pas d'arrêt, je continue. Puis ou je pense pas que je trouve les livres qui suivent sont pas bons parce que l'autre d'avant était bon, ils sont juste pas bons. Mais il y a ça Ouais. aussi, j'étais en train de me dire: «S'il faut, j'ai juste lu des livres pas bons». Ouais, Puis ça Après, fait ouais. ça fait un trop gros écart c'est ça. Mais entre les 2. moi, un reading slump, c'est plus ça m'arrive j'ai l'impression que c'est plus ça, c'est comme ça que je le décris, là, c'est que je lis beaucoup de livres que je trouve pas bons ou très moyens de Mmh. suite. Puis là, je suis comme: «Ah! Je peux-tu sortir de ce cycle de livres pas bons?» Là, je pense à toi, Adeline, qui est en plein là-dedans Oui, en ce moment. Ouais, tu merci as lu de 3-4 de compatir. suite. Ouais. Ah non, mais c'est fini. Maintenant, j'opte la méthode, de LD. Je vais lire que les trucs must read, que les trucs, bien notés. Puis, dans tous les cas, il y en a assez, hein. On avait fait Ouais. un épisode là-dessus, là, des 10 séries. Il y a des stand-alone. On peut sortir de la fantasy. Il y a plein de genres. Je vais juste lire maintenant les top 10 Mmh ou Ouais. top 20. Puis j'en aurai un masse jusqu'à la fin de ma vie, puis voilà. Jusqu'à la fin Ouais. de ma vie. Je m'aventure plus là, c'est bon, c'est fini. Ah ouais, c'est ça. Honnêtement, tu peux vraiment y aller juste avec les recommandations, puis t'es Ben oui, correct, là. mais tu toi, Dédé, tu as de super bonnes aussi recommandations. Le dernier que tu as montré sur ton TikTok là, Mexican Gothic, Mmh mh. lui aussi, tu sais, je pense que je vais juste essayer des choses que les gens que je connais ont aimé ou qu'il y a un gros effet de masse et que tout le monde dit que c'est bon. Là, on peut être Des déçu. fois, c'est risqué, hein? Tu sais, Ouais, ça, c'est risqué, on peut être déçu. tu pas aimé le dernier. Ouais. Je sais pas si tu aimerais ça, Mexican Gothic. Quand j'ai vu Ah ton ouais? commentaire, j'étais comme: j'ai l'impression que tu vas le trouver, très average, parce que moi, ça m'a surpris parce que je m'attendais à rien, fait que j'ai été agréablement surprise par le livre, mais c'était pas comme: «Waouh, ouais, j'y donne 5 OK. étoiles». Mais peut-être que c'est un bon livre pour commencer gothique Je horreur? pense que oui et je pense qu'il y a Peut-être. des aspects très le fun de gothic horror. C'est peut-être pour ça, parce que le dernier que j'ai lu, c'était censé être ça et je suis restée sur ma faim Mmh et mh. j'ai vu ton TikTok, j'étais comme: «Hey, parfait!» Peut-être que si je veux vraiment avoir un petit comparatif, je pourrais lire lui. Mais tu sais, on s'entend que j'ai une touride, longue comme le bras là, Ouais, avant d'arriver à celui-là. mais c'est une bonne lecture, moi j'ai aimé. Je le recommande quand même. Pour Mais tu la sais, les nuit. trucs
Ouais, c'est vrai pour ça. l'Halloween. Ouais. Oui, il y a des petits Mais les bouts, épeurants. Pas les vraiment trucs, intenses. les trucs average, des fois, c'était correct. Tu sais, Mmh. si tu me dis que c'est pas ton préféré, qu'il est bon, mais so-so, je me conditionne aussi Ouais, ouais, avec mes attentes. c'est ça. Je pense des fois, je suis trop déçue pour ça aussi, parce que j'ai trop d'attentes envers un livre et je commence à lire et c'est juste pas là Vraiment ou pas ça. vraiment pas là. Ouais. Ouais. Donc, vous, mettons, vous lisez justement de quoi de vraiment épique, c'est votre livre de l'année. Est-ce que vous avez de la misère quand même à commencer un autre, à passer à autre chose rapidement, ou le lendemain, ou Non. même dans la session de lecture, tu es capable de prendre ton prochain, puis tu le lis, puis Moi, ou tu c'est as besoin pas d'un la temps de réflexion, de, je sais pas, de... ouais, c'est quand même vrai. Ce sera pas dans la minute qui suit, là, que je vais commencer un Ouais. prochain. Je vais attendre peut-être un jour ou 2 pour comme le laisser, OK. Ah ouais. comme Mijoter, ouais, puis... m'imprégner encore un peu de l'histoire, puis après ça, je continue. Moi, on OK. dirait que ça me hype. Qu'est-ce que D'en tu veux lire dire? un autre vite. Oui, genre: «Oh lui, il était vraiment bon, vite, vite, je peux en commencer un autre parce que s'il faut, lui aussi va être bon». C'est jamais le cas, mais chaque fois j'ai espoir. Mmh. OK. Puis Mais toi, Toi, me Émilie, semble... est-ce que tu Ouais. sens, qu'il te faut un temps d'arrêt? Surtout que tu es beaucoup dans l'univers Brandon. Est-ce que Ouais. tu veux vite les enchaîner pour construire ta construction de l'univers ou tu as besoin de temps pour assimiler toutes les informations? Je pense que je pourrais prendre plus de temps, mais je le fais pas. Dans le sens que j'enchaîne, là. Mais, tu sais, oui, des fois, quand tu finis de lire vraiment un bon livre qui était vraiment très... tu sais, qui t'a fait réfléchir et tout, tu sais, des fois, c'est juste, OK, tu y penses... Tu y penses un peu plus longtemps, mais non, mais dans la lecture, je les enchaîne quand même assez vite, là. Je prends pas le temps de... Mais par exemple, avec les non-fiction, quand c'est... Pas quand c'est des biographies, mais là, je viens d'en lire un, mettons, sur la dopamine, qui était vraiment, vraiment bon. Par exemple, ça, je vais prendre le temps d'écrire des notes, parce qu'il y a des trucs, il y a des concepts que je fais, oh wow, c'est intéressant, puis je veux pas l'oublier. Fait que ça me force à y réfléchir même après la lecture. Mais mettons, un roman, je vais peut-être y penser un peu, mais je vais quand même les enchaîner, tu sais. Mmh. Donc, ouais. Fait que c'est ça. Ça Moi, prend des fois, pas... j'ai peur qu'en enchaînant les romans comme ça, on se crée un burn-out de la lecture. Pense pas. C'est quelque chose qu'on aime faire. Ouais, mais des fois, je me mets un peu la pression. Là, on lit un livre en commun. Ouais, J'ai forcément plus la pression que quand on lit pas de livre en commun, parce que Ouais. je sais que ben, je lis un peu plus lentement, je sais que j'ai moins de temps aussi pour lire que vous. Puis on dirait que je suis comme, t'es mais vite, là, vite, tu je suis l'as pas comme, acheté celui-là? si je l'ai acheté, donc j'ai pas la pression de la bibliothèque, qui est Moi, aussi Ouais. c'est vrai. notre, qui est un autre point. Ouais. Mais tu quand je peux les renouveler, il y a pas de problème, mais c'est juste que des fois, ils sont populaires et tu peux pas les renouveler. Puis le dernier de Atlas Six, c'était ça. Je pouvais pas le renouveler, puis il me restait 150 pages ou 200 pages que j'ai dû finir en 2 jours. Puis il y a une fois, j'étais juste de 17 h jusqu'à minuit, j'ai lu. Puis j'étais comme: Ouais. «Je veux le finir, je veux le finir, je veux le Ouais. finir». Ça devient un petit peu plus comme un devoir, là. Oui, oui, la Ouais. fin, déjà, j'ai pas full apprécié le livre, mais j'ai pas full apprécié l'expérience non plus. Tu sais, à la fin, j'étais comme: Va-t'en de ma vue, je veux plus lire». Ouais. Ouais. Mais, mais tu peux tomber addict à lire des livres aussi. Là. Ça, j'ai appris dans le livre que j'ai lu. Là. Il y Ah en ouais? a. Ouais, ouais. L'auteur, c'est ça qu'elle disait. Elle disait qu'elle passait ses journées à lire, ses soirées, puis parce qu'elle voulait s'échapper dans un autre univers. Puis elle avait moins de plaisir dans la vraie vie, puis ça crée Mmh. des problèmes dans sa vie. Puis elle a fait ben oui, elle a fait comme une cure de désintox là, de livres. Elle est Aïe, aïe. obligée. Ça peut Ouais, être elle est obligée toxique. d'arrêter de lire sa Kindle parce que c'était trop accessible facilement. Puis, Mais euh, voyons. Mais c'est la même chose avec une série télé, là, avec binge n'importe quoi. watcher, Ben, avec c'est n'importe ça. quoi. Ouais, ouais. Fait que, je Ouais. sais pas pourquoi on parle de ça, mais. Parce que je disais que j'avais peur de faire un burn-out du Ah oui, livre c'est en ça. enchaînant les livres. Ouais. C'est ça. Mais en même temps, j'ai rien à faire quand j'ai pas de livre. Ben, c'est Genre, on ça. dirait que ma routine est construite. J'ai construit ma routine pour me dégager du temps pour lire. Mmh. Donc on Ah, dirait ouais. que le matin, quand je vais pas au sport et que j'ai pas de livre à lire, Il te manque je suis un comme morceau. Là. Tu es je suis là, tu comme: es «Je comme je fais quoi?» Non, je te jure, je tourne en rond, je fais quoi? Alors je fais mon ménage, souvent ouais. c'est ça. Mais tu sais, je suis comme: «Beh, là, je fais quoi? Je me suis dégagée 1 heure pour lire, j'ai pas de livre». Ouais. Tu sais? En fait, c'est la facilité. T'as un 30 minutes, t'as 1 heure, il fait beau, tu vas lire. Mais après, c'est Ouais. vrai que tu pourrais faire d'autres choses.
Mais Mais au moins, tu lis, tu sais. L'option facile, oui, ce serait de prendre ton téléphone, aller Ouais. scroller TikTok. c'est Moi, vrai. je trouve que c'est mieux de lire. Ah non, c'est vraiment mieux, là. C'est Mhm. une forme de divertissement, oui, mais c'est mieux, je pense, pour ton cerveau, Ouais. Aussi. pour Mais ton c'est niveau quoi, mettons, d'attention. le plus long moment que vous avez pas lu? En termes de jours, là, ou En termes de... de jours, ouais, mettons, entre 2 livres ou juste le livre te plaisait pas, fait que t'as attendu une couple de jours, je sais pas. Moi, je dis récemment, mettons dans les derniers 2 ans, 3, c'est une période que j'ai recommencé à lire un peu plus. Je dirais peut-être, je sais pas, 4-5 jours. Mais Mhm. à chaque fois, tu sais, ça se pouvait que je lise 2 pages, là. Ouais. Juste pour essayer. Puis à un moment donné, je me rends compte que je suis pas dans un état pour lire, je suis malade, peu importe. Donc j'arrête. Mais tu sais, j'ai toujours essayé de OK. lire. Mais des fois, il y a une journée au complet que je vais pas lire parce que j'ai pas eu le temps. Puis à la fin de la journée, j'étais trop fatigué. Fait que ça, c'était une journée, oui. Mais si ça fait plus qu'une journée, je vais quand même essayer de lire la deuxième journée. Puis si je suis pas capable parce que je suis malade, comme je l'ai dit, ben là, je vais le laisser de côté. Mais je vais toujours essayer. OK. Mais Ah ouais, OK. je pense 4-5 jours dans les 3 dernières années, là, de suite. Une fois, mettons. Et vous? Ouais. Moi, je lis pas tous les jours. Je lis quand j'ai le temps. C'est juste que des fois, j'ai pas le temps. Ouais. Hmm. T'as des jours où tu pars faire les magasins en matinée, puis tu rentres, après tu vas voir des amis, ou t'as un souper, ou machin, où tu rentres, tu fais à manger, tu vas te doucher, tout ça, tu fais ton ménage. Tu sais, il y a juste des jours où le week-end, j'ai zéro le temps, Ouais. puis on arrive, faut dormir, puis là c'est tard, puis je me lève tôt le matin, donc je suis comme non, je vais pas Ouais. prendre 1 heure pour lire parce que je vais être fatiguée. Ça arrive vraiment que je peux ne pas lire du week-end, mais c'est pas parce que je veux pas lire, c'est juste parce que ça a pas donné que je pouvais lire. Mhm. Sinon, quand même, quand j'ai plus qu'une demi-heure, on va dire, je vais quand même essayer de lire. Mais sinon, le plus longtemps que je suis restée sans lire, ben, moi, ça a été pendant mes études parce que j'ai pas lu, en fait, pendant très, très longtemps. J'ai repris la lecture en 2021-2022, mais Mhm. j'ai eu un gros arrêt de genre 5 ans. 5 ans, ouais, Ben, moi 5-6 aussi, il y ans. a une période où ce que j'ai pas lu, là. Puis à un moment donné, Mais je suis juste reparti. j'ai lu des livres, pour mes études, j'ai lu Ouais, voilà, enfin, ouais, je lisais pas pour le plaisir, quoi. Je Mhm. lisais les trucs imposés, ouais. Ouais. pour écrire ton mémoire et voilà, mais Ouais. Ouais. Moi non plus, je lis pas tous les jours. Comme toi, là, des fois, la vie est juste trop prenante, Hmm. ouais, fait que c'est j'ai pas ça. le temps. Mais le plus longtemps que je vais aller sans lire, ça va pas dépasser comme 2, 3 jours, 4 max. Tu sais, à un moment donné, je suis comme bon, là, Ouais, il Ouais. faut que je clairement. lise. Parce que est-ce que tu te remets à lire parce que soit l'histoire te manque ou parce que tu te dis: «J'ai mon objectif annuel»? Non, non, j'ai vraiment pas mon objectif en tête. C'est plus j'ai le goût de lire. C'est juste. Ouais. Mhm. J'ai le goût Ouais, d'avancer l'histoire. J'ai le goût de faire ce passe-temps maintenant. Tu sais, j'ai pas le goût de Ouais. faire autre chose. Bon. C'est bon, ça. C'est bon. Ben, je pense qu'on a fait pas mal de tours pour. Il y en avait d'autres. Il y a une dizaine d'autres points on verra si on fait un autre épisode sur le sujet. Mais là, on pourrait s'arrêter. Ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Mhm. Donc oui, on va terminer ça maintenant. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles sur l'application où vous écoutez le podcast ou à le partager à quelqu'un qui serait intéressé à nous écouter parler de livres, de lecture, de ce que les gens n'aiment pas, de ce que les gens aiment de la lecture. Et puis, ben, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Ça va être dans les notes de l'épisode. On est sur YouTube, Instagram, TikTok. Et puis, juste nous suivre, ça nous fait énormément plaisir. Sinon, ben, on se dit à un prochain épisode du podcast. Un dernier chapitre. Bye bye. Bye! bye!